Et le débat avec nos invités, on va parler tech et souveraineté. Bonjour à tous les trois. Je suis avec Renaud Escorbiac, vous êtes CEO chez Inertio. Alexandrine Charona, vous êtes présidente Le Lorrain Ampieux. Et Nathalie Priol, vous êtes directrice marketing et communication chez Lati. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. On va commencer avec vous, une fois n'est pas coutume, Renaud Escorbiac chez Inertio. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les missions d'Inertio et puis sur cette société d'application web, c'est ça? Absolument. Bonjour Karine. Inertio, la genèse d'Inertio, c'est de fabriquer des visites immersives de savoir-faire industriel français. Donc au Global Industrie, on est au bon endroit. Pour parler de visites immersives, qu'est-ce que c'est? C'est ouvrir grand les portes des usines pour montrer qu'on produit encore sur le territoire français et qu'on voit dans un environnement réel des gens comme vous et moi en train de fabriquer nos pièces du quotidien ou des pièces d'autres secteurs d'activité. Voilà, et du coup, les secteurs industriels font appel à cette visite immersive quand on ne peut pas forcément physiquement se retrouver à visiter l'entreprise. L'industrie de demain, elle sera forcément immersive. Alors, en tout cas, en partie, parce que rien ne remplace le contact humain et on cherche à avoir un palliatif le meilleur possible, le meilleur qui soit, que ce soit chez Le Laurent Opio ou dans le groupe Lati. Ils ont des savoir-faire industriels, parfois ancestraux. Et en fait, en découvrant par moi-même comment c'est fabriqué, ça upgrade un peu toute la performance, tout l'impact marque, voire le business. Alors justement, allons chez le Laurent Pio avec vous, Alexandrine Charona. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur vos missions et les enjeux? Oui, bien sûr. Donc, en Pio-le-Lorrain, nous sommes fabricants français de matériel de soudage flamme et nous sommes le dernier fabricant français à fabriquer nos produits de A à Z, c'est-à-dire en partant d'une matière première. Nous fabriquons chacune de nos pièces détachées avant de les assembler et bien sûr, in fine, de les expédier auprès de nos clients qui sont présents dans 60 pays du monde. 35% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'export. En quoi, ce qu'on a dit justement avec Renaud Escorbiac, en quoi ça vous parle? Est-ce que vous aussi vous utilisez beaucoup cette technologie, cette immersion dans Ah, votre secteur d'activité? Les nouvelles technologies sont essentielles aujourd'hui pour nos entreprises qui ont un savoir-faire ancestral, comme disait Renaud, pour plusieurs raisons. Optimiser nos productions, bien entendu, répondre au mieux aux attentes de nos clients, et puis renforcer, in fine, notre position de leader quand on est sur un marché. On utilise par exemple la visite immersive pour simplement une raison très très simple, c'est que je devais très régulièrement répondre à une question qui était: «Et vous fabriquez vraiment en France? Vraiment, vous fabriquez chez vous? Vraiment et tous vos produits sont vraiment fabriqués chez vous?» Vous faites Et visiter vos usines de façon alors, immersive. on essayait de faire visiter, mais quand on est présent dans 60 pays du monde, vous comprenez aussi qu'il n'est pas simple de Ouais. faire venir nos clients. Ils n'ont pas toujours l'occasion, c'est pas facile. On travaille beaucoup au Moyen-Orient, on travaille beaucoup avec les pays d'Afrique du Nord, Afrique du Sud, enfin jusqu'à l'Afrique du Sud, en passant par l'Afrique subsaharienne. Donc, il n'était pas toujours simple de faire visiter nos clients. Donc, avec la visite immersive, avec le casque que Renault a entre ses mains, on se déplace systématiquement avec notre usine dans nos bagages et on fait visiter nos clients dans le monde entier. Nathalie Priol, il y a un véritable enjeu, hein, c'est celui de déjà l'identité d'une société, mais un enjeu aussi marketing, de communication, de façon à pouvoir se projeter. Est-ce qu'on peut revenir sur Lati en 2 mots et puis ensuite rebondir sur ce que vient de dire Alexandrine? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alexandrine, puisque nous sommes à peu près dans la même problématique. Le groupe Lati, c'est une société qui a 105 ans, qui fabrique des étanchéités industrielles. L'usine de fabrication est à Brou, dans l'Eure-et-Loire. Et nous, on distribue dans plus de 120 pays. On fait 50% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et on avait la difficulté double, effectivement, de pouvoir faire venir nos clients ou des prospects dans notre usine qui nous disaient, mais effectivement, comme Alexandrine, mais vous fabriquez vraiment aussi en France? Mais c'est pas possible. Enfin, avez-vous enfin, comment vous faites? Et les personnes qui venaient dans notre site, on disait: «Ah oui, vraiment, vous avez un super site, vous êtes très à la pointe, vous avez vraiment de nombreuses qualités.» Et
on s'est dit, effectivement, c'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. Et donc, avec la démarche d'Arnaud et ses équipes, de Renaud, pardon, avec ses équipes, il nous a effectivement créé cette visite immersive que nos commerciaux l'utilisent pour montrer effectivement notre site industriel, et parfois ça déclenche aussi la visite qui est nécessaire pour le projet ou pour la démarche qu'on a entamée. Le deuxième aussi point qu'on utilise beaucoup avec cette visite immersive, c'est le recrutement. Parce qu'il est parfois difficile d'intégrer des jeunes dans l'entreprise et qu'ils puissent voir de l'intérieur comment sont faits la structure, les différents outils qu'on utilise. La technologie, effectivement, nous, on a des centres d'usinage, on a des technologies un petit peu décalées parce qu'on fait du tressage de par nos produits. Et ils sont un peu surpris de la quantité d'outils qu'on peut utiliser pour fabriquer des joints d'étanchéité. Et on a utilisé aussi la visite immersive pour vous justement montrer ces nouvelles technologies, ces nouvelles ces fabrications pour inciter les personnes à venir travailler dans notre entreprise. Renaud Escorbiac, on l'entend avec ces deux témoignages, ça secoue un petit peu le monde de l'industrie. En tout cas, j'ai l'impression que ça le modernise ou ça le rend attractif. Alors c'est ça qui est étonnant parce qu'on met ancestralité et ultramodernité On est vraiment en sur des rapport. métiers avec des savoir-faire Absolument. ancestraux, hein, on le disait. Absolument, et aujourd'hui on est dans l'industrie, mais ça marche aussi pour des chaussettes ou du savon de Marseille. C'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui le grand public et même le B2B a besoin de voir, a besoin de comprendre par lui-même. Si je vous raconte comment c'est fait, vous êtes obligé de me croire, mais quand on le vit, quand on le voit, ça n'a pas le même ressort. Donc aujourd'hui, les nouvelles technologies fabriquent un peu le ROI de demain de nos industries. Vous parlez de voir, mais dans Immersive, il n'y a pas seulement voir, il y a vraiment avoir l'impression de vivre une expérience. C'est exact. Et je pense que pour les jeunes, la jeunesse, on parlait d'attractivité, de nouveaux métiers, de remise en avant aussi de certains secteurs, c'est déterminant, j'imagine. Ah, c'est tout à fait déterminant, et c'est vrai que on a cette facilité aujourd'hui avec la visite immersive de vraiment montrer, de commenter. Moi, je le vis régulièrement quand j'utilise la visite immersive pour montrer ce que je fais ou où je travaille, ou comment les personnes peuvent venir effectivement dans notre entreprise. Elles sont surprises justement de l'utilisation. Elles nous disent, ah oui, vous utilisez effectivement ce type de machine. On utilise aussi l'intelligence artificielle, on utilise aussi des compétences qui sont vraiment annexes et qui sont, quand on regarde notre produit fini, utilisé chez nos clients, qui ont aussi, eux, besoin de technologie pour pouvoir faire fonctionner, parce que nous sommes un composant dans une machine, qui va parfois dans une machine, qui va parfois dans une autre machine. Donc on est un petit acteur en fait dans un gros système. Et c'est vrai que cet empilement de technologies est vraiment essentiel. Donc on doit comprendre bien sûr ce qu'on fait pour le fabriquer, et on doit comprendre aussi l'environnement de tous nos clients et partenaires pour pouvoir répondre à leurs attentes. J'imagine qu'il y a forcément nombre de technologies. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'IA quand on parle d'immersion technologique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on utilise qui sont en train de se développer de plus en plus importantes? Oui, les technologies immersives, on a parfois besoin d'objets comme le casque. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses en réalité augmentée, qui est à peu près la symétrique de la réalité virtuelle. Et là, je vais me servir de mon smartphone, tout simplement. Donc, je vais pouvoir faire apparaître des gens, des objets, des pièces dans mon quotidien autour de moi avec ces technologies de réalité augmentée. Vous parliez d'IA. Aujourd'hui, un smartphone, grâce à l'intelligence artificielle, on va surtout le mettre dans la langue de son utilisateur. Donc, on va pouvoir faire de la réalité augmentée, en plus adaptée à son usager en toute transparence et rapidité. Alexandrine, dernière question. Vous êtes jeune. Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive de travailler dans une entreprise qui déjà a une belle histoire, un ancrage, mais qui en plus utilise de telles technologies? Alors effectivement, c'est une entreprise que j'ai repris en mars 2020 et c'est un engagement de ma part et des équipes de vouloir justement reprendre un fleuron et de le maintenir, de pérenniser l'entreprise et de faire rayonner son savoir-faire dans le monde. Et les nouvelles technologies, c'est très important
Pour nous, pour avancer, Renaud parlait de réalité augmentée. Aujourd'hui, on a un vrai sujet de formation. On est aussi organisme de formation depuis 2 ans et demi parce qu'on a un vrai sujet de formation sur notre territoire et dans le monde du soudage. Et aujourd'hui, on parle avec Renaud de mettre en place des modules de formation justement avec la réalité augmentée. Parce qu'elle nous permet de former plus facilement un plus grand nombre sans présence de nos experts formateurs. Donc les technologies aujourd'hui répondent à des problématiques qu'on a et nous permettent d'être plus performants, efficients. Et c'est ce qu'on a besoin dans un monde compétitif comme celui qu'on a aujourd'hui. L'enjeu, très très rapidement, d'être venu ici à Global. L'enjeu pour nous d'être à Global, c'est d'être... alors, j'ai invité ce matin l'ensemble des acteurs du marché sur mon stand pour qu'on réfléchisse à ces enjeux qu'on doit tous vraiment travailler pour notre futur très proche. On a des enjeux de matières premières, on a des enjeux de formation, on vient d'en parler, on a des enjeux géopolitiques. D'énergie, j'imagine. D'énergie. Et la géopolitique aujourd'hui fait bouger, a un impact qui est important. Donc être pour nous à Global, c'est avoir mes fournisseurs à côté de moi, c'est avoir mes clients, c'est avoir mes partenaires et pouvoir échanger tous ensemble ce matin sur ces enjeux très importants. Merci à tous les trois. Renaud Escorbiac, je rappelle que vous êtes CIO chez Inertio. Alexandrine Charodin, vous êtes présidente du Lorrain Ampio. Et Nathalie Priol, directrice marketing et communication de chez Lati. Merci à tous les trois. Merci.